Je vais vous parler de la main. Que représente la main? Est-ce que la main est une bonne chose pour nous? À quoi nous amène la main? Alors, c'est évident que la main, ça permet de tenir les choses. Et par exemple, de tenir un téléphone. Donc ça nous enchaîne à des objets. Même tenir un livre, je le tiens par la main. Donc ça nous aliène, la main nous aliène. Elle nous fait prendre les choses. Et si nous n'avions pas de main, nous serions moins aliénés par les objets. Nous ne pourrions pas taper sur un clavier, nous ne pourrions pas tenir un téléphone, nous ne pourrions pas conduire, etc. Enfin bon, on pourra trouver des solutions, enfin c'est pas la question ici. Mais la main nous enchaîne aux objets. Donc sur le plan écologique, elle nous connecte avec le monde extérieur et elle nous met en dépendance par rapport à ce monde extérieur. Et en ce sens-là, il faut quand même être conscient que cette main, elle a quelque chose de diabolique, en quelque sorte. C'est la tentation de Satan, la main. Je vais te donner des mains, si on peut dire, et avec ces mains, tu vas pouvoir saisir les choses, t'approprier les choses, prendre les choses. Donc la main est un outil de pouvoir, de prise, d'emprise. Et, bon, moi je joue du piano, mais je dis qu'il est préférable de siffler, il est préférable de parler, il est préférable de ne pas utiliser de trucs extérieurs. Bon. Mais même par exemple si je tape sur mes cuisses, je peux faire un bruit, c'est déjà préférable au bruit que je peux obtenir en tapant sur un tambour, qui est un objet extérieur. Donc la question de savoir si la main est plus acceptable lorsque c'est un objet extérieur ou lorsque c'est une partie de mon corps. Évidemment, on pense tout de suite à la masturbation. La masturbation, la veuve poignée, comme on dit, la veuve poignée, ça renvoie bien à la main. Et donc, par conséquent, quelque part, l'utilisation de la main sur soi-même ou sur le corps de l'autre est également un problème. Voyez-vous ? Donc, il y a quand même toute une difficulté avec la main. Il y a beaucoup de choses de l'ordre du péché, de l'ordre de l'erreur, de l'ordre de la déviance qui passent par la main. Il y avait une forme d'Anaxagore que j'avais commenté en classe de philo. L'homme pense parce qu'il a une main. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, je vous dis ça comme ça en passant. Mais je vois dans la main beaucoup plus un interdit quelque part, une transgression. Ça nous fait effectivement passer outre à quelque chose, nous aliéner, prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, s'approprier quelque chose. Le voleur, c'est quelqu'un qui se sert de sa main pour voler, quelque part. Et tout le monde, toute l'écologie renvoie à cette question de la main. Si nous n'avions pas de main, nous n'accorderions pas d'importance à tous ces appareils. On peut imaginer une humanité sans main qui aurait développé son fonctionnement interne sans passer par la construction d'objets extérieurs dont elle dépend, qui l'aliènent. Voilà, je laisse cela à votre réflexion et ça sera probablement d'ailleurs le sujet d'un prochain Café Philo McDo.